C'est tous ceux qui sont connectés ce soir, parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Donc, je crois que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir nous faire du bien. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu qui cherchent à pouvoir se connecter, mais la connexion sur WhatsApp complique un peu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme accoutumé, comme d'habitude, je vais chanter une chanson à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette chanson, c'est en lingala. C'est une chanson qui dit, c'est-à-dire dans ma détresse, je crierai à l'Éternel. Dans mes souffrances, dans mes problèmes, je crierai à l'Éternel et l'Éternel m'exaucera. Donc, ça veut dire en lingala, Nabapa Sinanga, Nakobele la Yesu. C'est comme Psaume 121. Je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Donc c'est un peu ce que veut dire le contenu de la chanson. C'est en lingala, Nicole. Voilà, je vais chanter à l'honneur du Seigneur. Gloire à Dieu. Anaponi Yesu, onako batela, peko pambola, soro libotananga. Yopende konanga, mi pesa na Yesu, ako pambola, soro libotanayo. Anaponi Yesu, onako batela, peko pambola, solo libotananga. Yopende konangai, mi pesa na Yesu, ako pambola, solo libotanayo. Aye aye nalingi Yesu, nabomo inanga, nakosalela ye.
kosalela ye kinoliwa ata na pasi ata pe minyoko nakotika ye te o abongi nanga ai abongi nanga abongi nanga o Yesu o Yesu abongi na lokumu abongi na loyembo Yesu abongi na mabina Yesu abongi na lokumu abongi Yesu abongi abongi Yesu abongi abongi Yesu abongi abongi na loyembo abongi na lokumu abongi Yesu abongi 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 nanga abongi nanga abongi nanga. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, nalingaki na tombola lisusu kombo na Yesu Masia. Donc je voulais adorer Dieu, élever le nom du Seigneur. Voilà. Vraiment, que le nom du Seigneur soit puissamment béni. Ok, sans plus tarder, nous entrons directement dans notre sujet. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour pour le début de ce mois. Alors, comme d'habitude, je vais faire au fait un petit marche en arrière. Pour pouvoir faire une récapitulatif par rapport à ce qu'on avait vu hier. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, je suis en train de dire que hier, on avait parlé sur le mode opératoire et la manifestation de chaque don de révélation. On avait évoqué l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 6 à 7. Et là, on avait parlé sur plusieurs points. Parmi les points, on avait parlé sur comment opérer avec les dons de révélation. Et on avait dit que le premier secret, c'est d'être dans une bonne relation avec Dieu. Donc, d'être dans une bonne relation avec Dieu. Si tu veux opérer avec les dons de révélation, soyez seulement en relation, c'est-à-dire dans une bonne relation avec le Seigneur, et tu verras que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir opérer avec toi, avec ses dons. Et deuxième point, on avait dit que c'est de se faire ami avec Dieu par des jeûnes et des prières. On avait expliqué que c'est-à-dire d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. On avait évoqué l'écriture de Matthieu 6, là où le Seigneur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. On avait expliqué la chambre comme étant un lien d'intimité. C'est-à-dire, c'est là où l'homme et la femme parlent de choses un peu plus profondes. C'est-à-dire, en dehors de tout ce qu'ils peuvent parler pendant qu'ils sont devant les gens. Mais dans la chambre, il y a vraiment un dialogue, il y a une causerie voilà, d'intimité. Là, il y a vraiment les fonds, il y a les secrets qui se découvrent. Donc l'homme ouvre son cœur à sa femme, la femme ouvre son cœur à son mari, c'est un peu comme ça. Or, nous sommes l'épouse du Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'époux. Donc, si on vit dans l'intimité avec notre cher époux, il ne manquera pas de pouvoir nous révéler beaucoup de secrets qui se cachent devant nos yeux. Alors, donc, on avait évoqué qu'il faut se faire ami avec Dieu par des jeûnes et de prières, c'est-à-dire d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. On avait évoqué encore un autre point
les diverses manifestations du don de révélation. Là, on avait épinglé des points, on avait parlé sur de la manifestation du don de révélation de manière directe et de manière indirecte. Et on avait expliqué quand les dons de la révélation se manifestent de manière directe, c'est lorsque les gens sont dans la prière, c'est-à-dire quand les gens se réunissent dans un culte, une parole de connaissance où le don de la révélation peut se manifester directement. Et on avait expliqué que quand les dons de révélation se manifestent de manière directe, le message est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire le message est très clair. Et on avait donné comme écriture Actes des Apôtres 13.2, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Et on avait encore ajouté que quand les dons de révélation se manifestent de manière indirecte, c'est lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil et par des songes, par des visions. C'est-à-dire quand nous sommes livrés à un profond sommeil, par des songes, par des visions nocturnes. Là, le Seigneur nous donne des messages de manière indirecte. Et on avait expliqué ces manières, c'est-à-dire quand les dons de la révélation se manifestent de manière directe, indirecte plutôt, le message n'est pas clair. Donc, il y a les énigmes, il y a des paraboles, il y a des symboliques. Et on avait donné l'écriture de Nombres chapitre 12, versets 6 à 8. On avait encore évoqué Job chapitre 33, versets 14 à 18. Et on avait encore abordé un point sur les dons de révélation. C'était une question qu'on avait posée. Les dons de révélation peut-il aussi être étouffés? On avait dit oui, les dons de révélation peut-il être étouffés? Et on avait encore évoqué un sous-question. Qu'est-ce qui étouffe ces dons? Et on avait expliqué que les dons de révélation peuvent être étouffés quand on n'est plus en relation, c'est-à-dire quand on perd la relation, c'est-à-dire on n'a plus une bonne relation avec Dieu. Donc à ce moment-là, l'esprit est triste et éteint. Voilà, c'est ça ce qu'on avait évoqué. Donc quand on n'est plus dans une bonne relation avec Dieu, l'esprit est triste, l'esprit est éteint. Donc là, les dons peuvent devenir étouffés ou inanimés. On avait donné des écritures comme Ephésiens 4, chapitre 30 à 31, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. On avait encore ajouté une écriture de Jérémie 48, verset 10. Là, on avait expliqué que, c'est-à-dire, les dons, ce qui fait que les dons soient étouffés, c'est le péché. C'est-à-dire, quand on pêche, l'esprit est triste. Et s'il n'y a pas la repentance, l'esprit est éteint. Et si on continue à vivre dans ces péchés, l'esprit est ôté. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est-à-dire, tu es voué en enfer. Voilà. Et on avait encore ajouté un autre point par rapport quand l'esprit, ce qui fait que les dons soient étouffés, c'est-à-dire quand on devient négligent. On sert l'Éternel, le Seigneur, avec négligence. La négligence n'est pas bien dans l'œuvre de Dieu. On avait évoqué l'écriture de Jérémie que j'ai donnée tout à l'heure, de 48, verset 10, là où la Bible dit « Maudit soit quiconque fait l'œuvre du Seigneur avec négligence ». C'est-à-dire, c'est mieux de ne pas le faire que de faire et que tu le fasses avec beaucoup de négligence. Au lieu d'être béni, c'est la malédiction, ce n'est pas une bonne chose. Alors, c'est-à-dire quand on devient négligent. Et on avait encore évoqué une écriture de 1 Timothée chapitre 4, verset 14, là où l'apôtre Paul est en train d'exhorter à Timothée d'éviter les négligences, de ne pas pouvoir être négligent avec les dons qu'il avait reçus par la prophétie devant tous les anciens par l'imposition des mains. Et on a vu encore dans 2 Timothée 1,6, l'apôtre Paul est en train encore de pouvoir exhorter Timothée à ranimer les dons qu'il avait reçus par l'imposition des mains. Et là-dessus, on avait expliqué que c'est comme si Timothée n'avait pas écouté, ou soit par défaut de prudence,
ou soit, voilà, Timothée n'était pas ou n'avait pas bien suivi le conseil de Paul et s'est laissé dans la négligence et le don est devenu étouffé. Et l'apôtre Paul exhorte dans 1 Timothée, 2 Timothée pardon, 1,6 de pouvoir ranimer ce don. Et là-dessus, on avait expliqué que si le don est étouffé ou le don devient inanimé, il y a encore possibilité de ranimer ce don. De ranimer ce don. Si c'était par négligence, donc tu deviens un peu sérieux. Et là, le don peut encore commencer à être opérationnel, être actif. Voilà, donc il y a encore possibilité que le don soit animé. Et on avait encore ajouté un autre point, c'était aussi une question qu'on avait posée. Combien il existe de dons de révélation? On avait dit il existe 3 dons de révélation. Et parmi lesquels on a la parole de connaissance, les dons de la prophétie et puis les dons de discernement des esprits. Et il y avait encore une autre question qu'on avait encore posée, c'est-à-dire quelle différence, la différence qui existe entre ces 3 dons. On avait expliqué que les dons de la parole de connaissance révèlent les événements passés et les événements présents. C'est-à-dire ce qui se passe, ce qui s'est passé et puis ce qui est présent. Et on avait encore expliqué que les dons de la prophétie révèlent plus les événements futurs. On avait encore expliqué que les dons de discernement des esprits révèlent les esprits qui se cachent derrière la chair. C'est-à-dire, ils dévoilent la vraie identité des esprits qui se cachent derrière un corps. On avait donné beaucoup d'écritures là-dessus. Et puis, c'était ça, ce qu'on avait vu hier. Alors, aujourd'hui, nous ajoutons quelques points pour pouvoir enrichir encore notre enseignement sur les dons spirituels. Donc, nous sommes toujours sur les dons de révélation. Donc, on n'a pas encore touché les dons de puissance. Je crois que c'est un enseignement. Voilà, donc on va continuer jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, on va terminer ce sujet, c'est important. Alors, aujourd'hui, notez mes frères et sœurs, prenez vos calepins, vos stylos. Aujourd'hui, nous parlons sur la manifestation et la diversité d'opérations du don de la parole de connaissance. Donc, aujourd'hui, nous touchons un des dons de révélation qui est la parole de la connaissance. La parole de la connaissance. Donc nous entrons déjà dedans, donc on commence maintenant à dénicher chaque don de la révélation. Alors, nous disons que la manifestation et la diversité d'opérations du don de la révélation. Nous expliquons la manifestation de ces dons et la diversité d'opérations de ces dons que nous sommes en train d'expliquer, la parole de connaissance. Alors, nous avons le premier point sur la manifestation du don de la parole de connaissance sans la puissance et sans la directive. Suivez-moi ici très bien, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous en supplie d'être connectés avec moi. Soyez concentrés parce que c'est un enseignement de la connaissance de la doctrine qui peut nous aider. C'est très capital, mes frères et sœurs. Vraiment, soyez connectés avec moi en esprit pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de dire sous l'onction du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, premier point noté, la manifestation de la parole de connaissance sans la puissance, sans la directive. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, quand les dons de la parole de connaissance, c'est-à-dire les dons de la parole de connaissance peuvent se manifester sans puissance, sans directive. Il y a seulement une parole qui sort, mais vous ne voyez pas la puissance, vous ne voyez pas les directives. C'est possible avec le don de la parole de connaissance. C'est-à-dire, une personne peut recevoir une parole de connaissance, mais ce n'est pas pour guérir. Parce que quand je parle de la puissance peut aller dans le sens de la guérison ou de donner une sentence à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui, je crois que nous allons voir ça
tout à l'heure. C'est-à-dire, ou soit maudire quelqu'un ou lancer une parole, je peux dire, dans le sens du jugement dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, ça, dans la parole de connaissance, Dieu peut dire aussi, donner un jugement pour quelqu'un. Par exemple, un sorcier qui est en train de combattre l'église de Dieu. Il a reçu beaucoup des avertissements, mais il n'arrête pas de pouvoir faire le mal. Et une parole de connaissance peut sortir. Le Seigneur lui dit, dans une semaine, tu mourras. On a vu ça avec les apôtres Paul, quelqu'un qui est en train de combattre l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul dit, dès maintenant, tu ne verras plus la lumière du soleil. La Bible dit, quand Paul termine à parler, le noir, l'obscurité a envahi les yeux de ces magiciens, et puis il ne pouvait plus voir le chemin. Vous voyez? Donc là, la parole de connaissance peut se manifester de manière puissante et pour juste juger quelqu'un. Mais nous, ici, nous parlons de la manifestation de la parole de connaissance, c'est-à-dire, ce n'est pas dans la puissance, c'est-à-dire sans puissance et sans directive. Donc la parole de connaissance est sortie, mais pas pour manifester une puissance, pas pour donner des directives, c'est juste donner un message. Je peux dire un message simple. Retenez ça, mes frères et sœurs, pour ne pas être dans la confusion dans ces domaines que nous sommes en train d'expliquer sur les dons de révélation. Notez s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Je réitère, la manifestation de la parole de connaissance sans la puissance et sans la directive. C'est-à-dire la parole de connaissance est là, mais on ne voit pas la puissance, il n'y a pas de directive, mais c'est juste un message. Nous allons lire, avant cela, je vais donner un exemple. Prenons par exemple, tu es en train de marcher dans le chemin, le Seigneur directement t'y attend comme si une voix qui te dit ne continue plus ce chemin, retourne à la maison. Vous voyez, retourne à la maison. Tu peux entendre une voix comme ça. Donc ça, c'est une parole de connaissance, mais il n'y a pas la puissance, il n'y a pas les directives, c'est juste retourne à la maison, c'est juste un message. Ou soit tu veux sortir, mais tu sens beaucoup de fatigue. Tu ne sens pas vraiment envie d'aller là où tu veux partir. C'est aussi un message de la parole de connaissance, mais qui se manifeste de manière, de sensibilité qui touche ton corps. Si tu es sensible à l'écoute du Seigneur, tu attendras une voix audible qui te dit qu'elle ne sort pas. Souvent, les enfants de Dieu ne sont pas attentifs aux voix audibles de Dieu, quand Dieu parle, quand l'Esprit parle. Je crois que si par la grâce de Dieu, nous allons encore expliquer sur ce point, comment entendre Dieu, être sensible à l'écoute de Dieu. Parce que beaucoup, quand ils entendent cette voix souvent, quand elle nous parle, ça passe comme si nos raisonnements. Tu verras comme si c'était tes pensées, alors que ce n'est pas tes pensées. Tu vois comme si tu veux sortir, mais tu vois comme s'il y a une image de l'accident dans ton esprit qui passe comme ça. Et puis du coup, tu es découragé. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a été déjà enseigné sur les dons spirituels, tu dois comprendre et dire, l'image, je vis une image paraître dans mon esprit, c'est que le chemin où je vais emprunter, donc c'est qu'il y a, ce n'est pas bon. Tu restes. Et tu verras que tu restes à la maison, tu entends quelque chose de mal s'est passé là où tu devais y aller. Ouais, quelque chose s'est passé là-bas. Et directement, tu dis, oh Seigneur, voilà pourquoi je me sentais un peu la lourdeur, voilà pourquoi je me sentais un peu de la fatigue, alors que c'était une parole de connaissance. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la parole de connaissance est sortie, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas de directive, mais c'est juste un message pour t'empêcher, pour ne pas aller tomber dans un piège de l'ennemi. Vous voyez? Donc, ça, c'est encore une, je peux dire une variante. Vous voyez? Donc, voilà. Le Seigneur aussi, deuxième exemple, le Seigneur peut te donner aussi un message pour te mettre en garde contre une mauvaise personne. C'est aussi une parole de connaissance. C'est-à-dire, le Seigneur te dit, attention avec cette personne-là. C'est aussi une parole de connaissance, mais
qui n'a pas de directive, qui n'a pas la puissance, juste un message. Voilà pourquoi j'ai dit la manifestation de la parole de connaissance sans la puissance et sans les directives. Je donne les écritures, deux écritures notées. Jean chapitre 4, verset 15-19. Notez Jean chapitre 4, verset 15 à 19. Notez encore Jean chapitre 1er, verset 46 à 50. Jean chapitre 1er, verset 46 à 50. Donc, ces deux versets, nous allons lire, parce que c'est l'enseignement, il faut lire. Lisez avec moi, mes frères et sœurs, lisez. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans le verset 15. Vous connaissez bien cette histoire, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Regardez ce que la Bible dit. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Mais regarde maintenant une parole de connaissance qui va sortir. Ici, il n'y a pas le domaine de la puissance, il n'y a pas les directives, c'est juste un message. La Seigneur dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. J'aime beaucoup cette histoire. Le Seigneur était formidable. Ah, je t'aime mon Seigneur. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Regarde maintenant où la parole de connaissance sort, c'est dans le verset 18. Le Seigneur lui dit maintenant, tu as eu 5 maris. Tu vois la parole de connaissance. Tu as eu, c'est le passé. Je vous ai dit que la parole de connaissance révèle les événements passés et présents. Suivez bien ici la lecture. Mes frères, quand il lit la Bible, il faut s'appesantir. Très important. Le Seigneur donne une parole de connaissance. Il révèle ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Le Seigneur dit, tu as eu 5. C'est ça le passé. Maintenant, il dit, et celui que tu as maintenant. Tu vois le présent. C'est ça la parole de connaissance. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et regardez maintenant la réaction de cette femme. Verset 19. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur a libéré une parole de connaissance. Il a révélé les choses qui se sont passées dans la vie de cette femme. Il a révélé ce qui est présentement dans la vie de cette femme. C'est ça la parole de connaissance. Ça touche le passé et le présent. Et cette parole de connaissance, ici on ne voit pas la puissance, on ne voit pas une directive. C'est juste un simple message. Je crois que jusque-là, je suis très clair, mes frères et sœurs. Amen. Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire la manifestation de la parole de connaissance sans puissance, sans directive. C'est ça. C'est-à-dire c'est juste un message simple. Lisons encore une deuxième écriture. Jean chapitre 1 verset 46 à 50. Regarde. Ici la Bible dit, Nathanaël lui dit, suivez bien la lecture mes frères et sœurs. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Regardez la réaction de Nathanaël. D'où me connais-tu? Nathanaël pose la question à Jésus. D'où me connais-tu? Regarde maintenant la réponse du Seigneur. Lui dit Nathanaël. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appelle, regarde la parole de connaissance. Quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Voyez? Le Seigneur libère une parole de connaissance à Nathanaël. Et effectivement, avant que Philippe n'appelle Nathanaël, Nathanaël était sous les figuiers. Et ça lui a
estomaqué. Regardez la réaction de Nathanaël. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Le Seigneur lui dit, Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. Voyez mes frères et sœurs, ici le Seigneur libère une parole de connaissance. Mais cette parole de connaissance, c'était juste un message simple. Il révèle juste à Nathanaël que tu étais sous les figuiers et moi je t'ai vu quand tu étais sous les figuiers en train de prendre peut-être voilà, de l'air et se reposer un peu. Or, Jésus il a libéré une parole de connaissance. Mais vous voyez que cette parole de connaissance, il n'y a pas la notion de la puissance, il n'y a pas la notion de directive. Je crois que je suis clair là-dessus, mes frères et sœurs. Vous voyez? Alors, on avance. Deuxième point, la manifestation de la parole de connaissance avec la puissance et les directives. Ça, c'est un deuxième point. Notez, mes frères et sœurs. La manifestation de la parole de connaissance avec la puissance et les directives. Nous touchons, nous allons lire directement un point ici, quelques versets. Notez le passage. 2 Rois chapitre 20, verset 1er à 5, virgule, verset 7. Je répète, 2 Rois chapitre 20, verset 1er à 5, virgule, verset 7. Deuxième passage, Jean chapitre 9, verset 1er à 14. Et puis, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 8, virgule 11 à 12. Notez encore Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. Actes, chapitre 5, verset 12 à 16. Donc, ici, nous sommes en train de dire ceci. La parole de connaissance ici est libérée. Mais cette parole de connaissance qui est libérée, nous voyons la puissance, nous voyons les directives. Suivez-moi très bien mes frères et sœurs, vous êtes bénis ce soir. La parole de connaissance se manifeste avec la puissance et les directives. Nous allons lire par exemple 2 Rois chapitre 20 et puis nous prenons le verset 1er au verset 5. Suivez cette lecture, mes frères et sœurs. Regardez. Regardez, mes frères et sœurs. Regardez ensemble avec moi ce qui est dit ici. Nous parlons sur la parole, la manifestation de la parole de connaissance avec puissance et les directives. Regardez ici. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondamment larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du millier lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Suivez très bien ici. La parole de Dieu qui sort ici, il y a la parole de connaissance, il y a aussi la prophétie. Mais nous n'allons pas toucher la prophétie, nous allons toucher la parole de connaissance parce qu'il y a beaucoup de choses que l'Éternel a données à Ésaïe ici. Regardez ici quand l'Éternel dit à Ésaïe de retourner. Verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle les dieux de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel.
J'ajouterai à tes jours, je saute, je prends directement les versets 5 pour ne pas faire une longue lecture. Ou soit je continue, ce n'est pas loin. J'ajouterai à tes jours 15 années. Vous voyez, ça, c'est une parole de connaissance qui sort, où le Seigneur est en train de donner à Ésaïe pour pouvoir communiquer à Ézéchias. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Mais regardez maintenant, là où nous sommes en train maintenant de dire que la parole de connaissance sort avec la puissance, avec les directives. Regardez maintenant les directives que le Seigneur va donner maintenant à Ésaïe pour que Ézéchias soit guéri de sa plaie ou de sa maladie. Parce que la maladie d'Ézéchias était liée à une plaie que Ézéchias avait eue. Verset 7, Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'île Serre et Ézéchias est guéri. Donc, Ésaïe a reçu une parole de connaissance. A orienté parce que les figues étaient là. Mais qui pouvait penser que les figues là pouvaient guérir la plaie? Personne. Parce qu'ils utilisaient, ils mangeaient le fruit des figuiers, des figues plutôt, ils mangeaient les figues. Ils avaient ça, les arbres là en Israël. Mais personne n'avait la connaissance que les feuilles de cet arbre peuvent guérir une plaie. Donc il a fallu une parole de connaissance puisse pouvoir sortir afin que, au travers de cette parole de connaissance, que cet homme de Dieu, le roi Ézéchias, soit guéri de sa plaie. Et la parole de connaissance est sortie de la bouche d'Ésaïe. Prends les feuilles de figue et applique cela sur ta plaie et tu seras guéri. Et Ézéchias a fait comme Ésaïe avait libéré cette parole de connaissance. Et Ézéchias était guéri. Or, quand nous parlons de la guérison, les dons de guérison font partie des dons de puissance. Vous comprenez? Parce que nous avons deux dons de puissance, les dons des miracles et les dons de guérison. Les dons d'opérer des miracles, bien évidemment, et les dons de guérison. Ce sont les dons de puissance. Ce n'est pas les dons de révélation. Mais vous voyez ici la cohésion. Vous voyez? C'est-à-dire entre les dons de révélation et les dons de puissance. Voilà pourquoi j'ai dit la manifestation du don de la parole de connaissance avec la puissance et les directives. Les directives, c'est quoi? Prends les feuilles de figuier, c'est ça les directives. Maintenant, quand il va appliquer ces feuilles de figuier sur sa plaie et que la guérison se manifeste, c'est ça la puissance. Vous voyez? Parce que c'est la guérison qui se donne. Or, la guérison, c'est ça les dons de puissance. Et pour cela, on parle des directives et des dons de la puissance. Les directives, c'est ça. Prends les feuilles de figuier, il y a l'orientation. Prends un verre d'eau, prends un Coca-Cola, bois et tu seras guéri. Et quand tu prends le Coca-Cola, tu prends ce verre d'eau et que tu le prennes, après avoir pris ce verre d'eau ou ces produits, lorsqu'il y a la guérison qui se manifeste, ça c'est l'intervention maintenant du don de la puissance. Voilà, c'est ça. Donc, la manifestation du don de la parole de connaissance avec la puissance et les directives. Tellement il y a plein de versets, je vais prendre une autre écriture, c'est-à-dire je prends seulement, vous pouvez lire les autres écritures ou je peux dire comme ça. Vous connaissez l'histoire par exemple de l'aveugle de naissance dans Jean chapitre 9 au verset 1er au verset 14. L'histoire de cet aveugle, le Seigneur a libéré une parole de connaissance. Il dit, la Bible dit que le Seigneur jette la salive par terre et il a fait de la boue et il a appliqué sur les yeux de cet homme. Et puis le Seigneur l'oriente. Il dit, va vers le réservoir de Siloé, va te laver les yeux là-bas et tu verras. Donc vous voyez ici, il y a une directive, il y a une pratique qui s'est faite et puis il y a une orientation
Et puis il y a la guérison ensuite. Ça, c'est dans Jean chapitre 9, verset 1 à 14. Si vous lisez par exemple dans Jean 19, vous allez voir qu'il y a une parole de connaissance qui est sortie. Les gens, le Saint-Esprit les a poussés de pouvoir récupérer des linges ou des mouchoirs, de pouvoir toucher le corps de Paul avec ces mouchoirs, afin de les appliquer sur les malades. C'était une direction du Saint-Esprit. Cela n'est pas venu comme ça. Parce que si tu lis les Écritures comme ça, tu ne verras pas que le Saint-Esprit est en train de parler à ces gens, prenez des mouchoirs, prenez des linges et faites toucher le corps de Paul avec, afin de les appliquer sur les malades. Vous n'allez pas voir ça, noir sur blanc. Mais nous comprenons que c'était la direction du Saint-Esprit. Cela n'est pas venu au hasard. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Vous comprenez? Il n'y a pas de hasard. Donc, vous comprenez, mes frères et sœurs, que quand nous expliquons sur les dons, de la manifestation du don de la parole de connaissance avec puissance et directive, c'est-à-dire ce sont des choses, parce que remarquez que les dons de la révélation, comme j'avais dit, que ça va au-delà des Écritures, c'est-à-dire ça se manifeste de manière révélationnelle et spontanée. Ça se manifeste comme là, d'une manière spontanée. C'est-à-dire, ça au-delà c'est-à-dire des pensées humaines. Ce sont des choses qu'on ne réfléchit pas trop avec. Ça vient de manière spontanée. Tac, les gens récupèrent des linges et puis ils commencent à faire toucher le corps de Paul et ils touchent le corps de l'apôtre Paul avec ses linges et ils appliquent sur les malades et les malades sont guéris. C'est les dons de la parole de connaissance qui se manifestent, qui poussent ces gens à pouvoir faire cette pratique afin que les malades soient guéris. Donc si vous lisez même dans Actes 5, 12, là c'était Ombre de Pierre qui guérissait les malades. Donc, les dons de la parole de connaissance se manifestent de manière puissante et puis il y a des directives. Je crois que je vous ai donné un témoignage ici par rapport à ma femme. Je peux vous donner encore un autre témoignage de notre grand frère, de notre aîné de la famille. Parce que ces messages demandent que nous puissions vous donner aussi quelques témoignages pragmatiques. Il y a notre aîné de la famille qui était sérieusement malade. Il vit en Angola. Et il a eu une maladie où il sentait très très mal au niveau respiratoire. Et cela se passait souvent, se passe souvent entre les mois de juin, juillet. C'est à ce temps-là où il ressent ces manifestations. Donc, il peut être là assis, du coup, pas. Donc, la respiration, la température monte, la tension, je ne sais pas, descend ou monte. Et les yeux sont devenus grands, comme si quelqu'un qui veut arrêter la respiration. Et c'était tellement terrible. Et de plus en plus, il y avait toujours de mauvaises visions, les esprits des morts, des choses comme ça, tout ça. En réalité, moi, je ne savais rien. Vu qu'il est tellement discret, son fils m'a appelé, il dit, non, papa, regarde ici, papa n'est pas bien, vraiment. Je suis entré, il y a plusieurs personnes qui ont réussi des songes que je suis mort. Mais alors que moi, je ne suis pas malade, mais c'est papa qui est sérieusement vraiment malade. Vraiment, il souffre tellement. Je dis, c'est vrai. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, mon grand frère, comment? Quand je l'ai appelé, j'ai entendu seulement sa voix et il y avait un ça ne va pas. Et il ne pouvait pas vraiment bien parler et c'est sa femme qui me parle. Il dit vraiment, regarde ici, on n'est pas bien, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, si on a peur même d'aller à l'hôpital, parce que si on part à l'hôpital, vu que sa respiration change comme ça, on va dire seulement c'est le Covid. Alors, on va les traiter avec le Covid, alors ça ne sera pas bon. Donc, vraiment, c'est pour cela on reste à la maison, on est en train de prier, mais il n'y a pas vraiment changement. J'ai dit à mon grand frère, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, oh non, je ne voulais pas te déranger, Thierry, tout ça. Moi, j'ai dit, mon grand frère, est-ce que toi, tu penses que pour soutenir quelqu'un, le soutien, c'est seulement financier? Il y a aussi des soutiens spirituels. Il y a une autre personne qui n'a rien, comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai.
je peux te donner mon Dieu. Mon Dieu peut et suffit pour toi. Il peut te guérir, peut te faire tout, peut te donner tout. Tout ce que moi je n'ai pas, mon Dieu peut te le donner. Alors je dis, bon, on va s'engager dans la prière de 7 jours, des jeûnes de 7 jours. J'ai regardé le problème, j'ai dit, ici, il faut un jeûne très solide, très efficace. Je lui ai dit, bon, comme toi, tu es très faible, vis ta santé, tu vas faire seulement un 6-18, mais avec de l'eau. Tu vas boire beaucoup d'eau. Fais seulement un 6-18. Mais moi, je vais jeûner pour toi. Et on s'est attendu, on a commencé les jeûnes. Suivez-moi ici très bien, mes frères. Nous sommes en train de vous expliquer des choses auxquelles le Seigneur nous utilise aussi par rapport à cela. Donc, je crois que je suis un peu, je suis dans la théorie, je suis aussi un peu dans la pratique, dans des témoignages, c'est très important. Et quand nous sommes engagés dans la prière, premier jour, deuxième jour, le troisième jour, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. La parole de connaissance que le Seigneur m'avait donnée, c'était quoi? Parce qu'il vivait avec sa femme sans les marier. Et c'est là où la grande porte s'ouvre qui permet à l'ennemi de pouvoir faire quoi? Entrer. Parce qu'il n'est pas marié avec sa femme. Et la parole de connaissance que je lui ai dit, il y a un serviteur de Dieu qui lui avait donné ces messages, mais il avait minimisé, il avait pris ça à la légère. Souvent, beaucoup de gens, quand on leur donne des messages, sont comme ça. Ils regardent d'abord ta morphologie. Peut-être qu'il est belle que toi, il est beau que toi. Il dit, regarde-moi. Je rigole un peu, mes frères et sœurs. Voilà, en disant cela. Mais je suis en train d'imaginer la manière dont l'être humain se comporte des fois. Parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi il prend à la légère ces messages? Il regarde ma bouche, il regarde mes yeux sont comme de chinois ou quoi? Je rigole, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez que on lui avait donné le message, mais il a pris ça à la légère. Maintenant, les conséquences étaient très tragiques. Et quand j'ai donné ces messages, le Seigneur ne s'était pas limité là. Il a donné aussi les directives pour pouvoir les guérir. Lui, le Seigneur lui a dit, tu dois te marier avec ta femme pour pouvoir fermer cette porte. Deuxièmement, le Seigneur lui donne les directives pour pouvoir les guérir. Les directives, c'était quoi? L'application d'huile. Il lui dit, achète une huile, je vais faire une prière pour ça. Et le 4e jour, il a acheté l'huile. Pendant que j'étais dans la prière, tout ça, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et j'ai prié en distance pour cette huile. Je priais. Et pendant que je priais, le Seigneur me dit de commencer maintenant à l'appliquer sur tout ton corps. Et lui aussi, vu qu'il était à la prière, il a appliqué l'huile dans tout son corps. Il a appliqué l'huile. Mes frères et sœurs, le miracle s'est déclenché de manière spontanée. Tata! Il a senti comme s'il y a des choses qui sont tombées. La nuit, quand il dort, il va maintenant faire un rêve. Il voit les gens qui sont en train de le poursuivre dans des véhicules comme des véhicules de militaires. Et lui, il était dans un Jeep. Et le monsieur qui conduisait ce Jeep ne connaît pas ce monsieur, mais leur Jeep courait tellement vite. Et ils sont entrés dans une parcelle comme une ambassade. Et quand ils sont entrés là-bas, ces gens-là qui les poursuivaient ne pouvaient plus accéder dans cette parcelle. Vous comprenez déjà l'image, hein, mes frères et sœurs. Et du coup, là, quand ils sont entrés dans la maison, elle a senti envie de vomir. Et quand il commence à vomir, il a vomi tellement de crachats. Donc vous comprenez ce qui était dû à sa respiration. Donc sur le plan spirituel, ses poumons étaient déjà tout complètement pourris. Et de telles maladies, si vous allez à l'hôpital, on ne va rien voir. Ou soit on peut voir
des choses qui sont déjà gâtées complètement. On dit, tu ne vas plus survivre, tout est déjà pourri, on ne sait pas comment tu vis. Souvent, les médecins font des déclarations pareilles. Il a vomi des crachats, il a vomi. Il y a beaucoup de douleurs que les gens ressentent dans des ventres. Ils sentent des maux de ventre tout le temps. Ils peuvent prendre des antibiotiques. Mais rien ne change, surtout les femmes. Vous sentez toujours une douleur quelconque, tu peux prendre le médicament et tu acceptes cette condition, tu acceptes de vivre avec ça. Alors que peut-être il y a quelque chose qui se sont passés dans le monde invisible et tu l'ignores. Et s'il n'y a pas les dons de révélation, peut-être c'est cette chose-là qui va te tuer un jour. Et quand il a vomi, mes frères et sœurs, ça c'est le témoignage. S'il était en ligne ici, il pouvait témoigner. Et après avoir vomi, le matin quand il se réveille, mes frères et sœurs, il a senti énormément la fatigue. Et elle ressent, son corps dégage l'odeur des médicaments. Sa femme lui dit directement, c'est la guérison, les médecins des médecins qui t'a soigné. Mes frères et sœurs, il a senti comme si la charge est tombée. Miraculeusement guéri, il s'est senti vraiment dans sa peau, dans son état initial. Depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, guéri complètement. Que toute la gloire soit rendue à Jésus. Guéri miraculeusement. Mon grand frère, notre aîné de la famille. C'est quelque chose, on a fait ça il y a 2 mois ici. Donc vous voyez ici, quand les dons de la parole de connaissance se manifestent, avec la puissance, avec les directives. C'est-à-dire, le Seigneur explique la cause de cette situation, il vous oriente maintenant. C'est pour ça que nous avons dit des fois que quand une prophétie ou les dons de révélation se manifestent, il faut qu'on retrouve 3 caractères dans un message. 1. L'édification. 2. L'exhortation. 3. La consolation. Quand on parle de la consolation, il y a la notion de directive, l'orientation. Parce que s'il n'y a pas l'orientation, les gens ne seront pas consolés. Prenons par exemple, le Seigneur dit, pour ces problèmes, pour cette maladie, donnez-lui un verre d'eau. C'est ça l'orientation. Et quand on lui donne un verre d'eau, il boit, il est guéri, les gens sont consolés. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire la manifestation du don de la parole de connaissance avec puissance, la puissance et les directives. Donc, je vous ai donné tous ces passages, c'est-à-dire ça se manifeste de manière spontanée. C'est-à-dire, on ne raisonne pas. Vous voyez les gens qui récupèrent des mouchoirs, qui récupèrent des langes, ils mettent sur les corps de Paul, et puis ils appliquent sur les malades, et les malades sont guéris. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est une direction du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui opère tout en tous. Ça ne vient pas des gens. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6 à 7. C'est Dieu qui opère tout en tous. C'est-à-dire, vous comprenez que cette action, cette manifestation, tout ce qui est en train de s'opérer là, c'est Dieu qui est à la base. C'est lui qui est en train, qui est le motivateur, qui est en train d'orienter les choses. Un autre point, nous avons la manifestation du don de la parole de connaissance avec puissance, mais sans directive. C'est-à-dire, les dons de la parole de connaissance peuvent se manifester avec la puissance, mais sans les directives. Je donne l'écriture de 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27. 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27. Notez encore Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1er à 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er, chapitre 5, verset 1er à 11. Nous allons lire rapidement 2 Rois, chapitre 5. Regardez ici la manifestation du don de la parole de connaissance avec puissance, sans
les directives. Regardez ce qui s'est passé ici. C'est une histoire, j'espère que vous connaissez très bien cette histoire. Je lis 2 Rois chapitre 5, verset 20. Regardez ce qui est dit. C'est une histoire du général Naaman qui était venu avec sa lèpre en Israël pour pouvoir être guéri par la main du prophète Ésaïe. Alors, ce général, après avoir été guéri, il a donné des présents au prophète Élisée. Et Élisée a refusé ses présents. Mais maintenant, son serviteur du nom de Géasi, quand son maître il a refusé ses présents, lui, il a fait quelque part avec son maître et puis s'est camouflé. Il a suivi ses généraux pour aller réclamer ses présents en disant que le prophète Élisée, mon maître, demande que non, si tu peux donner ses présents. Suivez la lecture, hein, regardez la lecture, vous allez comprendre. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fit à une distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Et l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire. Voyez, il a menti. Alors qu'Élisée ne lui avait pas envoyé. Suivez bien la lecture. Vous allez comprendre maintenant la notion de la parole de connaissance ici avec puissance. Il a menti que mon maître m'a envoyé. Parce que son maître avait refusé le présent de ces messieurs. Il dit la guérison est gratuite, ne me donne rien en contrepartie avec cette guérison. Pars avec tes richesses, pars avec ton argent, pars avec tes présents. Mais son serviteur, vu il était quelqu'un de mature vu, quelqu'un de voilà, qui avait l'esprit, comme on dit, de cupidité, il a couru après ce camouflet de son serviteur, de son maître plutôt, pour pouvoir aller récupérer les présents de ce monsieur. Il dit, voilà, m'a envoyé te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et des vêtements de rechange. Vous voyez ce qu'il a menti? Qu'il y a des invités là-bas, mon maître m'a envoyé, si tu peux leur donner 1 talent d'argent et des vêtements de rechange. C'est mon maître qui m'a envoyé. Ici, il y a beaucoup de leçons spirituelles pour les serviteurs d'aujourd'hui. Des cupides qui servent Dieu avec des motivations impies. Voilà pourquoi l'action du Saint-Esprit est réduite dans nos assemblées. À cause de cet esprit de Géasi. Les matuvis. Regardez la suite. Voilà. Je suis dans le verset 23. Naaman dit, consent et à prendre des talents, et il pressa, et il serra des talents d'argent dans des sacs, donnant des habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par des de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, regardez maintenant la suite. Vous voyez maintenant ici, on ne se moque pas de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, les gens se moquent de notre Dieu parce que Dieu est devenu de plus en plus miséricordieux et compatissant. Vous voyez, si ce Dieu pouvait continuer à agir comme au temps d'Élisée, beaucoup de serviteurs seraient déjà morts. Regardez la suite. Verset 25. Puis il alla
alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Voilà, il va encore mentir pour la deuxième fois. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni de côté ni d'autre. Mauvais serviteur. Verset 26. Mais Élisée lui dit, regardez la parole de connaissance, Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son sar, c'est-à-dire Naaman, pour venir à ta raconte, et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc la parole de connaissance est libérée. Et avec action directement. Frappé de la lèpre. Il dit, mon esprit n'était pas absent. C'est ça la parole de connaissance. Alors qu'Élisée n'était pas là. Donc c'est-à-dire, le Saint-Esprit qui voit tout. Parce que la Bible dit, ni les créatures n'est caché devant les yeux de l'Éternel. Tout est à nu, est à découverte devant les yeux de celui auquel nous devons tous faire face. Tout est à nu. Quand il est couru là, il n'a pas regardé au ciel. Hein. C'est comme un voleur, celui qui vole. Il regarde à côté, à gauche, il regarde à droite, mais il ne regarde pas au ciel. Si tous les voleurs pouvaient regarder au ciel, dans ce monde, on n'allait plus entendre, on a volé quelque chose d'autrui. Mais il regarde à côté, il regarde à côté. Alors qu'au ciel, Dieu le voyait. Et comme Dieu le voyait, Dieu a donné un message à son serviteur. Il dit, Géasi est allé récupérer les présents que tu as refusés. Et quand il est venu, il libère la parole. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque tu as couru derrière ce monsieur, j'ai vu ce monsieur descendre de son char pour venir à ta raconte. Il t'a donné ceci, il t'a donné ceci, il t'a donné ceci, il t'a donné ceci. Mais écoute, là maintenant c'est la puissance qui oh mon Dieu, alléluia. La lèpre qui était sur Naaman s'attachera à toi dès maintenant, comme je parle là, et sur ta postérité. La Bible dit, il sortit de la présence d'Élisée avec la lèpre. Là, quand la parole de connaissance est libérée avec puissance. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas les directives. C'est-à-dire, ça se manifeste seulement en puissance. Pas besoin de directives. Nous, dans nos assemblées, Dieu nous a aidés, parce que je suis sorti dans une église charismatique. Il y a des sorciers qui sont morts comme ça. La parole de connaissance est sortie. Abandonne, papa, cette pratique. Le Seigneur nous dit que regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Le Seigneur te donne les avertissements. Ils ne veulent pas abandonner. Un message est sorti. Le Seigneur dit, arrête ce que tu fais. Il ne veut pas. Et le troisième message est sorti. Le Seigneur dit, cette semaine, tel jour à telle heure, c'est le jour de ton départ, où tu vas quitter la terre. Le Messie est mort. Il y a un témoignage où un bien-aimé qui m'avait raconté, ils étaient entrés dans une retraite avec une sœur. Avant d'entrer dans cette retraite, avant le jour de la retraite, la sœur était allée faire sa vie avec son compère. Il sait que demain, ils entrent dans une retraite, dans la retraite, et lui, elle sort avec son copain. Ils sont partis dans l'hôtel, ils ont fait leurs bêtises, tout ça, l'impudicité. Et demain, il vient maintenant s'associer avec les frères et sœurs pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Quand ils sont entrés dans la présence de Dieu,
La prière commence, ta, 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 ta. Nous avons tellement des hypocrites dans nos assemblées. Tellement des hypocrites. Il y a des ivrés. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est grave. Les gens qui se moquent de Dieu. Et quand elle est entrée, tout ça, elle chantait. Une parole de connaissance est sortie. Cécile. Pourquoi tu ne me crains pas? Pourquoi tu n'as pas peur de moi? Pourquoi je suis Dieu? Je suis Dieu, on ne se moque pas de moi. J'aimerais que tu dises à mes serviteurs ce que tu avais fait hier avant de venir ici. Pourquoi tu n'as pas eu peur de moi? Pourquoi tu n'as pas eu peur de moi? Pourquoi tu n'as pas eu peur de moi? Et la parole de connaissance sortait avec vibration. Le Seigneur lui dit, j'aimerais que tu dises à mes serviteurs qui sont issus ce que tu avais fait hier. Mes frères et sœurs, les gens entendaient que la sœur puisse dire ouvertement. Le Seigneur lui dit, dis. Ils étaient là tous, ils entendaient ce que la sœur pouvait dire. Et puis, on entend les derniers mots du Seigneur. Le Seigneur lui dit, je te donne encore le temps. On ne se moque pas de moi. Dis devant mes serviteurs ce que tu avais fait hier. On ne se moque pas. Là, le message est sorti. Le Seigneur dit, déclare-les. La sœur refuse. Le Seigneur dit, si tu ne le confesses pas, je retire mon souffle. Comme une blague, mes frères et sœurs. Mes grandes sœurs, mes deux grandes sœurs étaient dans cette retraite. Ils étaient là. Elles étaient là. Si tu ne confesses pas, je retire mon souffle. Les serviteurs commencent à pleurer. Seigneur, nous sommes entrés ici, c'est une fille d'autrui, c'est un enfant d'autrui. Seigneur, on aura des problèmes. On commence à demander la miséricorde de Dieu. Et pendant que le message sort, la sœur là était en train de transpirer. Le message sort. Au lieu de confesser, mes frères, il y a des gens qui ont un cœur dit, je ne sais pas pourquoi. Moi, si le Seigneur me dit de dire ce que j'ai fait, même si je suis tombé dans l'épicité comme je prêche là, mes frères et sœurs, le Seigneur me dit de confesser en public, je n'aurai peur de personne. Je ferai ce que le Seigneur me dit. Je vais confesser, je vais dire, moi tel que vous me voyez là, je suis tombé au... Maman Adrien, ne rigole pas, maman. Moi, je suis sincère. Parce que je ne suis pas un Superman. Nous sommes des hommes de Dieu. Il y a la partie homme, la partie Dieu. Je peux commettre aussi des erreurs. Je ne suis pas extraordinaire. Le ministère, c'est seulement les titres que Dieu nous donne. Mais nous avons aussi des faiblesses. Il y a des choses aussi qui me font pleurer. Ouais. Au-delà de la grâce, au-delà du don, il y a des choses qui nous font pleurer, mes frères et sœurs. C'est ça le mystère caché du Seigneur Jésus-Christ. La sœur n'a pas voulu confesser. Et la suite, le Seigneur n'avait plus rien dit un mot. On voit maintenant la personne qui était à genoux tomber sur place. Oh! C'était comme une blague. Hein? Elle est tombée doucement. On touche la personne, les sœurs qui étaient à la retraite commencent à pleurer. Le climat a changé. La prophétie est sortie. Le Seigneur dit, ne craignez rien. Je serai avec vous. Prenez ce corps, allez les présenter dans sa famille. On ne vous fera rien. Je contrôle tout. Oh, c'était dur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les corps. Le Seigneur ne les a pas dit d'aller à l'hôpital parce que je l'ai pris. Ils se sont allés présenter dans la famille. Quand ils arrivent, les gens sont sortis, quoi? Ça c'est quoi? Oh, tel est mort. Les gens du quartier, tout ça. Hey, vous avez sacrifié. Hey, tout. Il y avait vraiment des troubles. La prophétie est sortie au milieu de ces bandits qui tenaient des bâtons pour pouvoir frapper les enfants de Dieu. La prophétie est sortie. Celui qui va toucher l'un de mes serviteurs, je le frapperai comme j'ai frappé celle-là.
C'est moi qui l'ai pris. Ne touchez pas à mes serviteurs. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Ne touchez pas à mes serviteurs. Et comme le Seigneur est au contrôle de tout ça, tout s'est apaisé. Ils ont pleuré la sœur. On l'a enterré. Et puis c'était fini. Ça, c'est le don de la parole de connaissance avec puissance. Je vous donne encore un autre témoin. Prenons Actes des Apôtres. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, nous sommes dans les versets premiers. Nous allons s'arrêter dans 10 minutes. On s'arrête. 10 minutes. Hein? Je regarde l'heure ici. Actes chapitre 5. Regardez ce qu'il dit ici. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Regardez la suite. Ici, cette histoire, je pense que tout celui qui est chrétien, qui a fait un temps dans la vie chrétienne, connaît cette histoire. L'homme et sa femme, ils étaient en couple, ils ont pris une décision qui était venue d'eux-mêmes, de pouvoir vendre leur propriété et de ramener l'argent aux pieds des apôtres. Au lieu de faire comme ils avaient décidé, comme ils avaient consenti, de pouvoir ramener toute la somme, après quand ils ont vendu, tu sais, hein, quand tu regardes l'argent, tu dis, ouf, ça c'est une grosse somme, je ne peux pas donner tout. Tu récupères une partie, tu dis non, ça je garde un peu, je vais donner seulement ça. Alors que le Seigneur t'avait mis à cœur de pouvoir donner tout. Ils ont gardé une partie de l'argent et ils ont présenté une petite somme aux apôtres. Mais regardez maintenant. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc quand Pierre parle ici, Pierre n'était pas avec eux quand ils avaient décidé de pouvoir vendre leur propriété et de ramener l'argent. L'apôtre Pierre, par l'onction du Saint-Esprit, il libère une parole de connaissance. Le Saint-Esprit parle à la bouche de l'apôtre Pierre que ces couples, ils ont gardé une somme d'argent. Ce n'est pas la somme qu'ils devaient donner. Ils ont gardé une partie. Et l'apôtre Pierre dit, est-ce que tu as retenu une partie du prix des champs? S'il n'ait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Et ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Regardez la suite. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. La suite. Les jeunes, ils ont s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et se l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. La parole de connaissance. La parole est libérée pour pouvoir dénoncer ou dénicher les mensonges des gens qui se présentent devant Dieu. Et cette parole est libérée avec puissance. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça dans nos assemblées. Vous savez, aujourd'hui, parce que il n'y a pas... Moi, je me rappelle quand on était convertis, on voyait de telles choses dans nos assemblées. Quelqu'un qui est magicien, qui vient,
jouer dans l'église de Dieu avec sa petite magie, il tombe. Il commence à vomir le sang. La parole de connaissance est sortie et le Seigneur le frappe sur le champ. Aujourd'hui, s'il y a des magiciens, les sorciers jouent avec les églises de Dieu parce que les hommes de Dieu eux-mêmes sont devenus trop charnels, sont plus spirituels. Mes frères et sœurs, si on a une vie d'intimité, comme j'avais dit hier, on a une vie d'attachement, des fois on s'oublie, des fois on abandonne un peu la chair, on reste tout le temps dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu accomplira des grandes choses au milieu de nous. Et les gens auront peur de ce Dieu que nous confessons là. Alors, vu le temps, ça j'ai expliqué la manifestation du don de la parole de connaissance avec puissance. Et je crois, nous terminons la dernière partie, parce que c'est la dernière partie, il n'y en a pas d'autres. Et je crois qu'on va continuer sur cet enseignement. On va vous fixer ce mois le jour. Donc, on va vous faire comme d'habitude, vous envoyer les messages. Alors, la dernière partie, notez, c'est la dernière, et puis on termine par là. La manifestation du don de la parole de connaissance avec directive, mais sans la puissance. C'est-à-dire la parole de connaissance est libérée avec directive, mais sans la puissance. C'est-à-dire, j'ai pris tout ça, j'ai épinglé tous ces points pour vous expliquer que, c'est-à-dire la manifestation ou la diversité d'opérations du don de la parole de connaissance. Voilà pourquoi j'ai titré ça, la manifestation et la diversité d'opérations du don de la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance peut se manifester dans de diverses manières et dans de diverses opérations. Vous comprenez mes frères et sœurs? C'est-à-dire la parole de connaissance peut libérer, mais un message simple. La parole de connaissance peut être libérée avec la puissance, avec les directives. La parole de connaissance peut être libérée, peut se manifester sans les directives, mais avec puissance. Mais le dernier point, la manifestation du don de la parole de connaissance avec directive, mais sans la puissance. Je donne l'écriture, notez rapidement, on termine. Marc chapitre 14, versets 12 à 16. 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. Marc chapitre 14, versets 12 à 16. Marc 14, 12 à 16. 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. Exode chapitre 15, versets 22 à 25. Exode chapitre 15, versets 22 à 25. Et puis nous avons Matthieu 26, 45 à 48. Matthieu 26, 45 à 48. Donc, on va lire seulement 2 versets et puis on termine, on va s'arrêter là. Lisons Marc chapitre 14, verset 12 à Marc chapitre 14, 12 à 16. Ici, nous expliquons la manifestation du don de la parole de connaissance avec directive sans la puissance. Nous sommes dans Marc 14. Marc 14, verset 12e. Je lis au nom de Jésus. Le premier jour, suivez bien la lecture, mes frères et sœurs. Le premier jour du pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Regardez la suite. Et il envoya des de ses disciples et leur dit, regardez la parole de connaissance et les directives. Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une criche d'eau, suivez-les. Donc ils sont quelque part. Le Seigneur leur dit, quittez ici, allez dans la ville.
quand vous irez dans la ville, vous allez voir un homme qui transporte une cruche d'eau. Suivez-les. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute. Voyez les directives. Le Seigneur donne tout. C'est comme s'il est déjà dans cette maison. Il va vous montrer une grande chambre. C'est comme si le Seigneur... Ça, c'est merveilleux. Lui-même, il était la parole de connaissance. Il n'avait pas les dons de la parole de connaissance, mais il était la parole de connaissance. Parce qu'il est avec nous aujourd'hui. Une chambre haute meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Regardez les verset 16. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Vous voyez? Et ils préparèrent la Pâque. Donc ici, vous voyez, il y a une parole de connaissance et les directives. La parole de connaissance, allez dans une ville, vous trouverez un homme. Vous allez voir un homme et le Seigneur dit, suivez-les. Ça, c'est maintenant l'orientation. C'est-à-dire, quand vous allez voir cet homme, ne restez pas en train de regarder, mais vous devez le suivre. Il va entrer quelque part. Donc, il y a les directives, c'est-à-dire c'est l'orientation, il y a les directives. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et ça donnera comme résultat ça. C'est ça l'orientation, c'est ça les directives. La parole de connaissance qui est sortie, il n'y a pas ici la puissance, il y a seulement les directives. Il y a seulement l'orientation, la direction. Donc vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Et je crois que je peux vous donner même d'autres passages, mais je m'arrête là. Donc dans 2 Rois, on termine par là. 2 Rois chapitre 10, verset 19. 2 Rois, c'est le dernier verset. 2 Rois, regardez ici, chapitre 2, verset 19. Regardez la parole de connaissance qu'Élisée va faire sortir. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le jour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les gens se sont présentés devant Élisée pour pouvoir lui dire que le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises et stériles. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème. Alors, verset 20, il dit, apporte-moi un plat. Donc, Élisée, ici, vous voyez le don de la parole de connaissance agit directement. Vous allez voir ça. Vous allez comprendre ça à la suite. Il dit, apporte-moi un plat. Une parole de connaissance qui est sortie, ramène-moi un plat. Un plat neuf, mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent, et il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel. Regardez maintenant la suite. Et dit, ainsi parle l'Éternel. Vous voyez? Donc vous comprenez que c'est l'Éternel qui lui a orienté, qui lui a dit, de prenez un plat, qu'il mette du sel, et puis tu vas mettre, vous voyez? Donc quand il fait cette partie, il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc ce que Élisée était en train de faire dans la source d'eau, c'était la parole de connaissance avec une directive bien précise, c'est-à-dire, ramenez-moi un plat, mettez-y du sel, et puis ramenez-les. Tout ça, on va les jeter. Donc c'était une orientation, une parole de connaissance avec les directives. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que la Bible dit, et les eaux furent assainies. Vous voyez? Donc, c'est ça la parole de connaissance avec directive. Alors, l'eau était mauvaise. On ne pouvait pas boire cette eau. L'eau était mauvaise. C'est-à-dire, quand on dit mauvaise, peut-être c'était amère. Vous voyez? Amère. Parce qu'il y a des eaux qui sont vraiment purement amères. Vous ne pouvez pas boire. Mais maintenant, vu l'eau était amère, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien d'autre. Regardez, à ces temps-là, il n'y avait pas la technologie comme aujourd'hui, on peut purifier l'eau. Il n'y avait pas. Mais maintenant, vu les besoins
qui se présentaient, ils se sont rendus vers le prophète, un homme de Dieu. Et il a reçu une parole de connaissance. Et le Seigneur lui dit qu'il ramène un plat, qu'il mette des sels dessus. Et puis vous allez aller dans la source et vous jeter. Et l'eau sera assainie. Donc, c'est-à-dire, il y a une parole de connaissance et les directives. Alors, je m'arrête là, mes frères et sœurs, pour aujourd'hui. Je crois que j'ai suffisamment donné quelques exemples à ce qui concerne les dons de la révélation, c'est-à-dire les dons de la parole de connaissance. J'explique la manifestation et les opérations de ces dons. C'est-à-dire comment ça se manifeste, tout ça. Ça peut se manifester de plusieurs manières et il y a plusieurs opérations, comme dit la Bible. Je crois que nous allons continuer cet enseignement, c'est-à-dire nous avons l'intervalle d'une semaine et puis nous allons reprendre encore notre temps d'enseignement pour pouvoir continuer sur ce thème par la grâce de Dieu. Je laisse le temps 5 minutes aux questions. S'il n'y en a pas, nous allons faire la prière, remettre la parole à l'homme de Dieu pour pouvoir clôturer ce temps. Pas de souci, Babette. Pas de souci. Pas de souci. T'inquiète pas, Babette. T'es rien. Ok, mes frères et sœurs, je ne sais pas, il y a une question par rapport à l'enseignement. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Il y a une question. WhatsApp, Maman Nancy, Maman Adrienne. Amen. Amen. C'est clair comme l'eau des roches. Voilà. Gloire à Dieu. Nicole. Amen. Babette, tu as une question? C'est clair. Amen. Je t'enverrai l'audio. Je t'enverrai. D'accord, Nicole. D'accord. Amen. Pas de souci. Je sais. Je vais le faire. Nicole, Nicole, tu n'arrêtes pas ces choses. Amen. Amen. L'homme de Dieu, je vous passe la parole. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc on peut clôturer, bénir les enfants de Dieu. Nous avons commencé avec le Seigneur et nous avons fini avec lui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que le Seigneur déverse sur nous toute la bénédiction qu'il avait gardée depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, qui déverse sur nous. Je vous passe la parole, homme de Dieu.